vous allez très bien. Si ce n'est pas le cas, je suis là pour vous détendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire d'un chat errant qui va se trouver malgré lui dans une histoire pleine de secrets que nous devons découvrir. Avec lui, nous partirons à l'aventure, découvrirons des lieux et des personnages inédits et devront percer les nombreux secrets de la ville morte ou encore des taudis. Et peut-être même répondre à la question où sont passés les humains. Et tout ça, toute cette aventure, nous allons la vivre en interprétant un chat. Salut à toi, salut. Aujourd'hui, je te raconte une histoire qui vient d'un jeu vidéo. Pour une fois, on parle pas d'Assassin's Creed. On change un petit peu. ZFR Nutella, un grand merci à toi. C'est toi qui m'as recommandé ce jeu. J'ai trouvé ça incroyable. Donc ZFR Nutella m'a recommandé de jouer au jeu Stray, développé par Blue12, un studio français basé à Montpellier. J'y ai joué et j'ai adoré. Alors pour cette vidéo, je suis complètement fatigué, je suis en lendemain de soirée. J'ai l'impression que je dis n'importe quoi, donc s'il y a des petites qui se passent pendant la vidéo, et bah pardonnez-moi. Voilà, je suis assez lent à la détente là, surtout j'ai remarqué. Et d'ailleurs, on est très bientôt aux 100 abonnés. Alors je te demande à toi qui regarde cette vidéo, de bien vouloir t'abonner pour rejoindre notre petite confrérie de la nuit. Je viens complètement d'inventer le nom, super. Merci à toi si tu le fais. Enfin, trêve de bavardage, commençons dès maintenant. Bon visionnage. Stray nous plonge dans un univers à l'ambiance dystopique. Tout au long de cette histoire, nous interprétons un petit chat que je vais appeler Pipoun. Certains d'entre vous sont au courant, vous savez déjà que Pipoun c'est le nom du chat de ma coloc qui m'attaque à chaque fois que je pose un pied dans le couloir et qui adore faire pipi partout, même sur mes affaires. Voilà, c'est le GOAT, donc on va l'appeler Pipoun. Bref, donc Pipoun c'est un chat errant qui vit tranquillos avec sa famille. Il gambade, il boit, il miaule. Une vie de chat finalement. Tout va pour le mieux. Premier chapitre. À l'intérieur du mur. Après avoir gambadé un petit peu partout à l'intérieur de ces grands murs, on comprend que Pipoun et son gang de super chats vivent entourés donc de ces deux murs et que là où ils sont, il n'y a absolument rien. Et dès ces premières scènes, vraiment, on voit que le jeu est absolument magnifique. Le début du jeu, c'est un petit peu du contemplatif. On va juste regarder à quel point c'est beau. Les graphismes vraiment sont superbes. Tout semble être abandonné depuis énormément de temps. Et on observe peu à peu la nature reprendre ses droits. Mais tout va basculer. Alors qu'il fait du parcours avec ses OG, Pipoun a un petit accident qui le fera tomber au plus profond des terres. Nous sommes dans ce qui ressemble à des égouts. Une porte au loin est entr'ouverte. Pipoun n'a pas d'autre choix, alors il s'y aventure. Deuxième chapitre, la ville morte. La ville morte est une ville qui semble fantomesque, abandonnée. Elle est très polluée, inondée par des déchets et des carapaces de robots jonchent les sols. Mais ça va, il reste un petit peu de vie, je vous laisse voir par vous-même. Il y a ces petites bébêtes trop mignonnes. En tout cas, Pipoun, bien plus courageux que moi, s'y aventure, mais plus il avance, plus des choses étranges se produisent.
surveillance suivent absolument tous nos mouvements. Puis nous tombons sur des écrans qui affichent des indications semblant directement s'adresser à Pipoun. En suivant ces indications, nous finirons dans un appartement. Et dans cet appartement, il y a un écran d'ordinateur où apparaît cette fois un message « Besoin d'aide ». Pipoun le hacker, très poli, lui répond un petit peu à sa manière. Et il s'agit en réalité d'un robot à qui nous redonnerons vie. Je vous présente notre tout premier allié, Piwan. Piwan ne se souvient pratiquement de rien de sa vie d'avant à part le fait qu'il travaillait pour un scientifique et qu'il a passé beaucoup de temps enfermé dans cet ordinateur. Il est très utile puisqu'il nous permettra d'interagir avec le monde et de nous guider à travers la désolation. Regardez, en plus, Pipoun Fashion possède maintenant un gilet. Notre nouvel objectif commun est de nous rendre à un endroit que Piwan appelle l'extérieur. Nous voici arrivés au chapitre suivant, les taudis. En nous aventurant dans les taudis, nous rencontrons un véritable petit monde habité par des robots sympathiques. Ils nous indiquent que les humains sont partis depuis longtemps et qu'ils sont maintenant bloqués dans ces taudis. Mais ils ont en fait tous trop peur pour s'enfuir, sauf quelques-uns, sauf un surtout. Laissez-moi vous présenter Momo. Momo, c'est un extérioriste. Donc c'est les rares robots qui ont envie d'atteindre l'extérieur pour échapper aux taudis. Ses amis ont déjà quitté les taudis depuis belle lurette et notre nouvelle mission sera de les rejoindre. Mais comment faire, allez-vous me demander? Très bonne question. Toutes les portes sont condamnées et autour des taudis, les Zurks, les petites bêtes là, inondent les rues. Momo nous charge alors de réparer une radio pour tenter de rentrer en contact avec ses anciens compagnons. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut placer un émetteur au point culminant de ces taudis. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au chapitre les toits. Nous devons placer l'émetteur sur la partie la plus haute des taudis, une grande tour immense, mais pour ça il nous faut passer par les toits. En dehors du village robot, les Zurks envahissent et détruisent tout sur leur passage. Dans ce chapitre, nous découvrirons plusieurs choses. Tout d'abord, les taudis se trouvent en réalité dans un immense bunker. En fait, c'est un truc énorme avec les taudis en bas. Et le plafond n'est pas un ciel, comme on pourrait le croire, mais tout simplement le bunker qui est fermé avec des lumières. Et la deuxième chose, c'est que les Zurks sont apparus à cause des humains. En gros, vous voyez la ville, les taudis sont dégueux parce que les humains rejetaient leurs déchets dans ces taudis. Neocorp, une entreprise de gestion de déchets, a essayé de développer une bactérie pour essayer de dissoudre ces déchets. Évidemment, ça n'a pas marché. Ces bactéries, elles ont muté et elles ont commencé à manger tout sur leur passage et elles sont devenues les Zurks. Après un long chemin semé d'embûches, nous voilà en haut de la tour où nous pouvons placer l'émetteur. Une fois en sécurité avec Momo, nous rentrons en contact avec un autre extérioriste, Spaltazar, qui nous indique que le seul chemin possible sont les égouts, l'endroit le plus dangereux. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au chapitre des égouts. Dans ces égouts, c'est vraiment le cauchemar. On a des Zurks de partout. Un parasite gigantesque qui prend possession des bâtiments. Et moi, il y a une scène qui m'a presque traumatisé. Regardez ce qui se passe, par pitié. Et ouais, en fait, on a littéralement des yeux énormes qui nous fixent, qui ne cessent de nous suivre du regard. Et en fait, le bâtiment entier est devenu un petit peu un organisme à cause de ce parasite. Le chemin est long, compliqué, mais nous arriverons sains et saufs au chapitre suivant, la Fourmilière. La Fourmilière, c'est un village construit en hauteur, très paisible, qui sert d'intermédiaire avec le niveau suivant du bunker. Nous y rencontrerons donc Spaltazar, celui avec qui nous étions rentrés en contact, qui nous envoie vers Clémentine, une autre extérioriste. Le niveau supérieur est appelé le centre-ville et c'est le nom du chapitre suivant. Comme les taudis, le centre-ville est uniquement peuplé de robots, mais c'est bien plus développé. Personnellement, ça m'a un petit peu fait penser aux rues de Tokyo, qu'on peut voir soit en vrai, soit dans les animés, avec toutes les belles lumières. Et
j'ai trouvé vraiment le jeu magnifique au moment où je suis arrivé dans la ville. Nous commençons à interroger les habitants, mais tout le monde semble avoir peur. En effet, Clémentine ici est considérée comme une criminelle et les sentinelles, en gros la police, la recherche activement. Nous la retrouvons cachée dans un lieu appelé la résidence. Son plan est de s'enfuir via la station de métro. Elle possède la clé mais il manque de l'énergie. C'est pourquoi Pipoun, le chat de la situation, vous connaissez, votre gars, va s'infiltrer dans l'usine de Néocorp pour récupérer la pile atomique. Nous devons maintenant retrouver Clémentine qui s'est cachée, posée dans le club avec Blazer, celui qui nous a aidé en fait à rentrer dans Néocorp au début de la mission. Pipoun, ni une ni deux, il se met sur son 31, il prend un carré vibre et il danse pété sous élevé. Mais c'était un piège. Blazer les a trahis et les livre aux sentinelles. Nous voici arrivés au chapitre 2, la prison, mais on va la passer très rapidement parce que c'est pas très intéressant. En gros, Pipoun est en GAV, il va se libérer, il libère Clémentine, il libère B1 et ensemble ils s'enfuient tard les films d'action à la James Bond. Nous perdrons malheureusement Clémentine en route qui se sacrifiera pour semer les sentinelles. Pipoun et B1 sont désormais seuls et se rendent dans la station de métro. Nous nous enfonçons dans le tunnel sans savoir ce qui nous attendra au bout. Avant-dernier chapitre, la salle de contrôle. Nous arrivons dans la station de Walled City qui s'autodécrit comme la ville la plus sûre du monde. Mais ce n'est pas encore l'extérieur, c'est la frontière. La porte est bloquée depuis l'époque et on a encore une fois de grosses révélations. L'extérieur déjà il a été ravagé et les humains sont morts à cause d'une épidémie. De base le bunker devait les aider à se protéger. Ensuite les humains ont placé la station en cycle de confinement pendant des années. Avec l'aide de B1, Pipoun hack l'ordinateur et les systèmes de sécurité de la station et s'apprête à ouvrir tout, le toit du bunker comme la porte qui les bloque dans la station pour se rendre directement à l'extérieur. Mais préparez vos larmes. B1 s'est à son tour sacrifié pour ouvrir la porte et nous sommes spectateurs de cette scène émouvante. Et pendant ce temps, le toit qui servait de ciel artificiel s'ouvre. Le monde du dessous voit pour la première fois depuis des années la lumière du soleil, l'extérieur. Les portes de la station vont s'ouvrir à nous. Pipoun a réussi. Il a atteint l'extérieur et c'est la fin de ce superbe jeu. Stray. J'espère juste qu'il n'y a pas des oiseaux mutants qui l'ont gobé dès qu'il a posé une patte dehors. Sinon ça me rendrait un petit peu cray-cray. C'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si je vais la poster parce que je suis tellement fatigué que j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. J'ai pas envie qu'on me prenne pour un loco. Ah, tu vois, ça par exemple, faut l'enlever. C'est bon, pour résumer un petit peu ce jeu qui est superbe, que j'ai adoré faire. J'aurais pu le faire en une traite si j'avais été déraisonnable. L'ambiance sonore déjà, elle est incroyable. Les musiques, elles nous mettent dans un... Je sais pas, j'ai pas le mot, mais en tout cas dans une ambiance, pour me répéter, hyper tendue, hyper des fois agréable selon le contexte. Et vraiment ça renforce l'immersion. Je trouve que ça a grandement, pour moi en tout cas, ça a grandement participé à l'immersion dans le jeu. Ce qui est vraiment cool, ce que j'apprécie de plus en plus dans certains types de jeux, c'est qu'on n'a pas de HUD. Donc le HUD c'est la barre de vie, la boussole, les indications de tes missions, tu vois. Là c'est juste neutre, les paysages en fait, les graphismes. Enfin ce que je peux dire c'est que j'adore l'aspect narratif du jeu. Vraiment si vous avez d'autres idées de jeux à me recommander, faites-le. Parce que c'est le genre de jeu dont je raffole et que j'adorerais découvrir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci encore une fois à ZFR Nutella. Tu es l'élite de notre communauté. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a détendu. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Monsieur H. Pour te relaxer.